Comment déterminer le diamètre d'un cheveu à l'aide de la diffraction? Objectif: étudier les phénomènes de diffraction. Exploiter le phénomène de diffraction pour déterminer l'épaisseur d'un cheveu. Commençons par définir le phénomène de diffraction. La diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un changement de direction quand l'onde rencontre un obstacle ou une ouverture. En résumé, lorsqu'un fil ou une fente est placé sur le trajet d'un laser, on observe sur un écran placé après le fil ou la fente une figure de diffraction. Nous allons effectuer une expérience permettant de mettre en œuvre ce phénomène. Voici le matériel dont nous avons besoin: mètre, fente de différentes tailles, faisceau laser et un écran qui sera le mur pour cette expérience. Et le protocole suivi sera: sur le chemin d'un rayon issu d'un laser, on place une fente ou un fil de différents diamètres. On obtient alors sur un écran une figure de diffraction. On mesure le diamètre de la tache centrale. Si on change la largeur de la fente, la figure de diffraction est modifiée. On peut ainsi, par comparaison, mesurer le diamètre d'une fente inconnue. Après avoir mis en œuvre le protocole, nous avons obtenu un tableau de nos mesures. On observe que la largeur L de la tache centrale augmente lorsque le diamètre A de la fente diminue. On observe sur le graphique que sur la tache de diffraction, l'intensité lumineuse est plus importante au centre. Et, de part et d'autre, on obtient des taches lumineuses de moins en moins intenses. Grâce aux résultats obtenus, nous avons déterminé θ en fonction de L et D. On remarque que dans un triangle rectangle, on a tangente θ qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Or, l'angle θ est un petit angle, donc tangente θ est environ égale à θ. On peut donc dire que θ est égal à L sur 2D, avec L et D en mètres et θ en radians. Par ailleurs, d'autres formules liées à la diffraction sont à connaître. Toujours grâce à nos mesures, on a tracé le graphique f de 1 sur A et déterminé la longueur d'onde du laser utilisé. On sait que θ est égal à lambda sur A, donc θ est égal à lambda fois 1 sur A. On remarque que lambda correspond au coefficient directeur de la droite θ est égal à f de 1 sur A. Donc ici, lambda expérimental est égal à 6,247 fois 10 puissance moins 7 mètres, soit 624,7 nanomètres. On obtient alors un écart relatif de 17,2%. L'écart relatif est assez élevé, cela est sûrement dû à l'imprécision de nos mesures. On pense maintenant à la mesure du diamètre du cheveu. On reprend l'expérience précédente en remplaçant la diapositive comportant les fentes par une diapositive comportant un cheveu. On mesure la largeur L de la tache centrale de la figure de diffraction et on implique la formule A est égal à 2D lambda sur L. On obtient donc un diamètre de cheveux A est égal à 74,3 micromètres pour une longueur de cheveux L de 3,5 cm.